Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une recette de pâte brisée. Donc dans notre cas là, elle va nous servir à faire une tarte aux pommes et elle peut servir à faire d'autres types de tartes, comme des tartes aux poires, il y en a plein d'autres, tartes au chocolat. Voilà, donc on va commencer. Donc là il y a 200 g de farine, 5 g de sel, 25 g de sucre, 100 g de beurre, un jaune d'œuf, et 4 g d'eau. Donc on va commencer à mettre la farine, faire un puits, puis on va mettre les liquides. Voilà. L'eau. On va commencer à mélanger, emmener au fur et à mesure. Ensuite, on va mettre le beurre qui doit être un peu mou, sinon vous pouvez le taper au rouleau pour le ramollir. Donc vous le mettez dedans et vous ramenez la farine au centre au fur et à mesure. Et ensuite on va faire l'action de fraiser. Donc ça veut dire qu'on va écraser le beurre. Après, vous n'aurez plus qu'à la filmer et à la mettre au frigo. Au frigo 2 heures avant l'utilisation. Faut pas trop la travailler. Ça évitera que vos bords redescendent lors de la cuisson. Bien. Commence à se rapprocher. Moi j'ai utilisé de la farine T65, mais vous pouvez utiliser la farine T45. Et voilà, votre pâte terminée. Plus qu'à la filmer et c'est bon. Alors bonjour, aujourd'hui on va faire une compote de pommes. Cette compote de pommes elle peut servir soit pour une tarte aux pommes. Donc on va commencer par éplucher les pommes. Donc j'ai mis 3 pommes, je vais mettre une petite parcelle de beurre, il y a 25 g de sucre et un sachet de sucre vanillé. Vous pouvez aussi jouer avec la cannelle si vous voulez, et là vous ne mettez pas de sucre vanillé. Et donc vous rajoutez un peu de sucre, on va dire, vous mettez 30 g de sucre de canne. Parce que ouais, c'est du sucre de canne que j'ai utilisé, c'est meilleur. Là vous pouvez utiliser du sucre blanc ou du sucre blanc si vous avez des gousses de vanille que vous avez déjà utilisées. Là, vous pouvez mettre vos vieilles gousses de vanille dedans, qui vous fera un sucre vanillé. Donc on épluche toutes les pommes déjà. Vous pensez à bien laver les pommes aussi. Pas tous les fruits et légumes, surtout en ce moment en période de Covid. Au moins vous saurez à quelle période ça a été fait comme vidéo. Donc c'est des pommes golden, pour information. On va les couper en morceaux, grossièrement. Je vais vous montrer comment on utilise un vide-pomme et après on va faire 100 déjà. Alors, 100, couper en 2, couper en 4. Vous allez en biais comme ça. Alors voilà, comme ça on coupe les pommes, donc voilà, parfait, bim, en biais. Voilà. Et après on coupe en petits morceaux, enfin, en gros morceaux comme ça.
Là, vous avez un autre moyen, c'est en utilisant cet outil. Ça vous permet d'enlever le cœur, bien sûr, si vous arrivez à être droit. Sinon, ça passe pas. Voilà. Faire chauffer le beurre. Voilà, c'est là. C'est fondu. On met les pommes. Le sucre. Là, on va du feu. Je mélange un peu. Et là, on va laisser compoter quelques minutes. Je vous reprends après. Donc là, on n'a plus qu'à mixer les pommes pour avoir notre compote. On peut mixer plus ou moins si on veut garder des morceaux ou pas. Moi, je vais garder quelques morceaux. Donc vu la quantité, ça serait pour une personne. Mais nous on va s'en servir pour faire une tarte aux pommes, pour faire le fond. Et donc ça sera parfait. Voilà. Donc voici la recette de compote. Alors bonjour. Alors aujourd'hui, suite de la recette d'une pâte brisée. Donc on va l'étaler. Là, elle est mue. Alors le plan de travail, le rouleau. Voilà, donc là, on fonce la pâte, on rabat les bords, on fait bien rentrer. Voilà, hop, 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 voilà. On met bien les doigts ici, pour plaquer la pâte. C'est ce qui évitera que ça descende par la suite. Ensuite, dès qu'on a fait ça, on peut mettre les bords comme ça et on utilise le rouleau et bim.
entier. Donc là on la met au congèle pour qu'elle durcisse. On peut la laisser 2 heures. Et puis après on n'y aura plus qu'à mettre ce qu'on veut dedans. Voilà. Alors nous continuons la recette de tarte aux pommes. Alors ce faire, donc je vais utiliser 5 pommes. Donc ça fait à peu près 600 grammes de pommes. Donc on commence par éplucher les pommes. Voilà, on va prendre un peu de citron. Ensuite, donc là on passe à la mandoline. Donc, très simplement, on fait attention à ses doigts. On plaque. Excusez-moi. On poursuit. Voilà, on a une épaisseur à peu près comme celle-ci. Assez fin. Faites attention à vos doigts. Donc voilà, sorti la compote qu'on a réalisée hier. On a nos pommes. La tarte est sortie. Plus qu'à mettre la compote. Et maintenant, on met les pommes de l'extérieur vers l'intérieur. Et on va faire je pense qu'on va faire 2 ou 3 couches. Pour que ça soit gourmand. On est fait en éventail. On essaye de faire assez vite. Parce que même si on a mis du citron, ça a tendance à noircir. Bon, après 10 minutes, je la sors, on jette et je la remets directement au four. Ouais, alors là on retrouve donc la tarte est cuite après 30 minutes de cuisson. Donc là on va faire le nappage, là donc c'est sans nappage. Donc le nappage c'est juste de la confiture d'abricot et de l'eau qu'on porte à ébullition. En fait ça va donner un teint brillant à notre tarte et donc la sublimer. Et voilà, après on aura terminé. Donc j'ai rajouté un peu de sucre
Un peu de sucre de canne et du beurre dessus. Pour la rendre un peu plus gourmande. Donc là c'est bon. On a une bonne consistance. Et donc après, on tapote comme ça. Vous pouvez acheter aussi du nappage tout fait. C'est aussi possible. Donc voilà, on a une tarte sympa. Il n'y aura plus qu'à la démouler et à déguster. À la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.